Ouh là là, tout ça, impression. Damien Bonnard, bonjour. Bonjour. Damien, bon, on va pas faire semblant, hein, on se connaît un peu. Ouais. Donc je suis d'autant plus content de te recevoir dans cette émission courte. La dernière qu'on a faite, c'était à distance. C'est ça, mais justement, tu sortais du film de Joachim Lafosse, Les Intranquilles. Je m'enfuir, Tu le penses qu'à toi, je m'enfuir. de ça tu finiras. C'est papa qui a les temps. Je sais pas ce qu'il veut faire. Quand tu es Quoi? Un salto, un salto, et ramène des poissons, c'est ça? Combien de poissons? 1, 2, 3. Quel con il l'a fait. Resitue peut-être un petit peu, si tu veux bien, Damien, le postulat de départ. Bah, moi, quand Joachim m'a transmis le scénario, à la fin de la lecture, je me suis dit, wow, c'est une histoire d'amour hyper forte. Je vais y arriver. Je suis vigilant là et là. Je fais gaffe en permanence, je fais gaffe tout le temps. Et puis après, il y avait toute cette dimension avec le fait d'être maniaco-dépressif. Mais après, il y a plein de choses qui ont changé. En fait, dès la lecture du scénario et dès le moment où on s'est dit qu'on le faisait ensemble, au départ, je ne devais pas du tout être peintre, c'était un photographe. Mais Joachim, sachant que j'avais fait les beaux-arts et que potentiellement je pouvais peindre, il m'a dit bah, ça te dit, on en fait un peintre. Il y a ce dilemme en fait entre la maladie et l'art pour toi, et puis après on se demande si l'amour va survivre en fait à ce couple. C'est un peu le grand enjeu du film. Mes amours, la vie n'est qu'une chimère. Si l'amour n'est bien parfait, ça ronde. Laisse un peu la musique, je vais mettre le petit au lit. J'aimerais que tu me parles au fond de la préparation de ce film, ta préparation, parce que j'ai l'impression que tu t'es vraiment préparé comme un sportif de haut niveau là. Ouais, le sportif est vite retombé, hein, mais depuis, mais toujours comme d'habitude, hein, mon parfum. En fait, c'est ça, c'est qu'avant de plonger dans un personnage au cinéma, tu choisis un parfum. Ouais, je choisis un parfum qui correspond, je sais pas, à l'idée que je me fais du personnage, et puis après ça joue aussi avec le nom du parfum. Et là, t'avais mis quoi? Et celui-là, il s'appelait L'Orpheline, même si j'ai un lien très fort avec mon fils, ma femme, avec tout le monde, il y avait un truc de solitude forte, et du coup, voilà, c'est pour ça que j'ai choisi L'Orpheline. Ça suffit là, l'eau elle est dégueulasse, vous restez ici. Dans la partition de ce personnage, qui donc passe quand même d'un état à l'autre, à des choses très très grandes, parce qu'il a des moments de toute puissance. Joachim m'a dit, c'est un mec qui sait hyper bien nager. Moi, je savais faire qu'une brasse minable. Donc, du coup, j'ai appris le crawl. Il fallait que je puisse avoir un certain poids aussi pour aussi travailler l'état avant la dépression, enfin avant l'hôpital et tout ça. Et l'hôpital avec les cachets, ça me faisait prendre du poids, donc il fallait que je puisse travailler ça. Donc j'ai pris, je crois, 14 kilos, mais qu'il fallait que je puisse perdre en très peu de temps. Donc du coup, je faisais beaucoup de sport tous les jours pour ça. Et après, j'ai passé beaucoup de temps à discuter avec Joachim, à Sainte-Anne aussi, avec Luc Fouché, qui est un spécialiste de cette maladie. Après, j'ai rencontré beaucoup de patients qui souffrent de cette maladie. J'ai passé beaucoup de temps en discussion avec un ami à moi qui souffre de ça, qui m'a raconté voilà, tout ce qu'il vivait. Après, j'ai redécrypté tout le scénario avec Luc Fouché. Le médecin de Sainte-Anne. Exactement. Pour voir avec lui qu'est-ce que ça fait après tant de médicaments, parce que j'allais pas prendre du lithium pour le film. Moi, je mets du parfum, mais je vais pas non plus me mettre à prendre des médocs qui me sont pas destinés. Donc j'ai essayé de savoir exactement physiquement ce que ça pouvait faire. Tu fais pas confiance en fait. Ah non, non, je te fais pas confiance. Tu l'avales devant moi. Donc tu me crois pas. Non, je te crois pas. Du coup, Et du coup, tu me crois pas, mais moi je te crois pas non plus. c'est pas drôle. Mais si, c'est drôle. Mais t'es drôle, t'as ri, regarde, tu ris. Et le couple et ton travail dans le film, tu le partages avec Léla Becti. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu la connaissais avant? Est-ce que... En fait, Leïla, on s'était croisés il y a quelques années sur un film de Brigitte Si qui s'appelait L'Astragale. L'Astragale, Je jouais Créda Kateb. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu faisais dans le quartier? Je vous ai dit, j'ai rencontré ce garçon en terrasse à Saint-Germain. On voulait aller danser, mais on est dans cette boîte. Son nom? Je connais que son prénom, c'est Jean-Paul. Et qu'est-ce qu'il fait Jean-Paul dans la vie? Il est écrivain. Et on s'était super bien entendu, il y avait un truc comme ça qui était bien passé. Et là, en fait, on s'est retrouvés sur ce film ensemble et on a tout de suite été un espèce de corps à deux têtes. Parce qu'il fallait être fort dans ce film, parce qu'il y avait beaucoup de choses à faire. Dans le jeu, il y avait des choses pas faciles. Elle avait tous ces trucs de résistance. C'est fou ce qu'elle vit dans le film. Faut te calmer un peu, faut te détendre, hein. Oh putain, je l'ai pris, il est ressorti, c'est pas de ma faute quand même. Ah, pas possible, ça d'être taré comme ça. Tous les jours, dans toutes les scènes, dès que l'un de nous était
pouvait être meilleur que ce qu'il faisait. On se le disait, on disait non mais vas-y, là, tu peux pas en faire une ou tu y vas un peu plus. Moi je crois que c'est la première fois que j'ai une partenaire de jeu avec qui j'ai autant de complicité, autant de plaisir, et en même temps autant de simplicité, où tu peux aller plus loin dans une scène en sachant que ça fera pas mal à l'autre et qu'il le prendra pas pour lui, mais que c'est au service du film et inversement sur toi. C'est très rare en fait d'avoir ce genre de complicité. Voici la terre promise, quoi qu'on fasse, quoi qu'on dise. Je vais pas tenir. Le cœur n'a qu'une chanson. Je vais pas tenir, Damien. Est-ce que ce film provoque chez toi une autre manière de faire ton métier, en fait? Ce temps de tournage, l'atelier de peinture que j'avais, parce que je peignais entre les prises le soir après, le week-end, je retournais, je prenais une voiture de l'hôtel. J'allais peindre à l'atelier tout seul, alors qu'il n'y avait plus personne sur le tournage. Tout ça, c'est resté, enfin, c'est des choses qui sont encore là. Non, pour moi, c'est un rôle important. Je pense qu'il compte beaucoup et il m'a donné beaucoup de force. Très bien. Je te remercie beaucoup, Damien. C'était un bonheur, c'était un plaisir. Merci, comme à chaque fois. c'était court. C'est moche. Et si vos sorties cinéma s'inscrivaient sous le signe du choc? Architectural, frontal ou fatal? Cette semaine, le défi est à l'affiche sous toutes ses formes. Une tour. 300 mètres. Le défi lancé par Gustave Eiffel et sa tour. Entièrement en métal. Un défi à la gravité. Aux éléments. Cette tour, messieurs, c'est Paris. Dans ce biopic dédié à l'ingénieur dijonnais, Romain Duris incarne le célèbre industriel et son rêve de grandeur. Pourquoi vous la vendez? C'est toujours utile, une cave. Autre film, autre défi. Celui que lance l'homme de la cave, campé par François Cluzet, est provocateur. Un combat pour faire éclater au grand jour une vérité qui dérange. Mais moi, c'est fini, je mets plus les pieds dans la cave. La seule chose qui compte, Justine, c'est que tu apprennes à penser par toi-même. Tu fais juste que poser des questions. Des questions qui dérangent la vérité officielle. Sentir votre peur. C'est ce qu'il attend. Et s'il ne fallait en garder qu'un, nous vous suggérons d'assister au dernier duel. Un défi héroïque signé Ridley Scott, le dernier duel judiciaire connu en France pour l'honneur d'une dame. I am telling the truth. The truth does not matter. There is only the power of men. This should be settled quietly. I'm innocent! Dernier défi au menu de cet agenda, la 48e édition du Festival de Gand qui aligne plus d'une centaine de longs métrages du 12 au 23 octobre. À commencer par Inexorable, le nouveau film d'un certain Fabrice Duwels.